Bonjour, dans cette vidéo, on s'intéresse à la notion d'événement contraire. On va s'intéresser du coup à l'expérience aléatoire suivante. On va tirer une boule au hasard dans l'urne que l'on peut voir à côté. Cette urne, elle contient des boules noires et des boules blanches qui sont en plus numérotées, de 1 à 4. On va s'intéresser à l'événement A, obtenir un 1 ou un 2. On calcule sa probabilité. Il faut donc regarder le nombre d'issues favorables. On a un 1 noir, un 1 blanc et un 2 blanc. Il y a 3 issues favorables sur un total de 8 issues. Du coup, la probabilité que A se réalise, c'est 3 sur 8, 3 huitièmes, qui se calcule, qui vaut 0,375. Alors du coup, ça va être l'occasion aussi d'exprimer ça en pourcentage de chance. Ça peut arriver des fois qu'on nous demande de l'exprimer ainsi. Si on trouve, admettons, 0,5. 0,5, c'est la moitié. En pourcentage de chance, on dit qu'on a 50% de chance que l'événement se réalise, si on trouve 0,5. On fait comment? On fait x 100, en fait, ou on décale de 2 rangs la virgule. Donc ici, en pourcentage de chance, ça donne 37,5% de chance que l'événement A se réalise. L'événement obtenir un 3 ou un 4, cet événement-là, si on réfléchit bien, il se produit lorsque A ne se produit pas. Les deux se complètent en fait, puisque soit on obtient un 1 ou un 2, ce qui est l'événement A, sinon on va obtenir un 3 ou un 4, il n'y a pas d'autre possibilité. Du coup, cet événement-là, il vient un petit peu compléter l'événement A, mieux que compléter, c'est son contraire. C'est ce qu'on met là, c'est l'événement contraire ça, obtenir un 3 ou un 4. Concrètement, il va se réaliser à chaque fois que A ne va pas se réaliser. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on n'obtiendra pas un 1 ou un 2, eh bien ça veut dire qu'on obtiendra un 3 ou un 4. C'est l'événement contraire de A, on va le noter A bar. Et il y a une propriété du coup fondamentale qu'on peut trouver avec ça. Alors il faut visualiser un petit peu un ensemble, n'importe quoi. On peut par exemple penser au corps humain. Si on fait le parallèle en imaginant que A, ce sont les deux jambes de votre corps, A bar, ça va être le reste. Le tronc, les deux bras, la tête, ça va être ça. Si A c'est vos deux bras seulement, eh bien A bar, ça va être votre tête, votre tronc et les deux jambes. Le tout se complète toujours en fait pour former l'intégralité. Si on n'est pas dans A, on est dans A bar. Et inverse, c'est ça, quel que soit l'événement. Alors des fois, l'un est beaucoup plus grand que l'autre, mais de toute façon, les deux réunis, ça forme toujours la totalité. Une fois qu'on a compris ça, on comprend du coup que la probabilité de l'événement A, si vous lui ajoutez la probabilité de l'événement A bar, les deux se complètent et ça fera toujours 1. C'est ce qui veut aussi dire du coup qu'on est toujours dans l'un ou dans l'autre. Les deux forment la totalité. C'est un peu ça qu'il y a derrière. Et l'usage principal de cette propriété très importante, c'est que du coup, quand on cherchera à connaître l'un, par exemple ça peut être A bar mais ça aurait pu être A, quand on cherchera à connaître la probabilité que l'événement A bar se réalise, l'événement contraire de A, eh bien on fera, si on nous donne la probabilité de A, tout simplement 1 moins la probabilité de A. Sur un exemple, si P de A vaut 0,2, pour trouver P de A bar, on va faire 1 moins 0,2, ça sera 0,8. Puisque les deux doivent toujours faire 1. 0,2 plus 0,8, ça fait 1. Pour notre exemple, du coup, ici, il y a une issue qui ne réalise pas A. Les issues qui ne réalisent pas A, c'est-à-dire, c'est celle où on obtient un 3 ou un 4. Concrètement, c'est donc 5 issues sur un total de 8. Autrement dit, les 5 issues qui ne réalisent pas A, ce sont les 5 issues qui réalisent A bar. Puisque c'est ça, ne pas réaliser A, c'est réaliser A bar, l'événement contraire. Et P de A bar, on peut du coup le calculer alors de deux façons, soit en se disant, eh bien c'est 5 sur 8, le complément de P de A, et ça vaut, donc 1 moins ça, d'ailleurs on va le voir après, mais ça vaut 0,625. Sinon on aurait pu se dire effectivement P de A bar, en utilisant la formule ci-dessus, c'est 1 moins P de A, qu'on a calculé, donc 1 moins 0,375 et on récupère le 0,625 qu'on avait trouvé, lui, par construction avec la formule habituelle. Nombre de cas favorables sur nombre de cas total. On voit bien que les deux se complètent. On est, je le redis, soit dans A, soit dans A bar.